Nelly Scrap. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. Ce week-end, j'aurais dû être à Scrapin, comme quelques années maintenant. Retrouver certaines d'entre vous, peut-être en rencontrer d'autres, en découvrir d'autres. Mais bon, malheureusement, cette année, ça ne se fera pas. Voilà. Mais comme pour version scrap, c'est pas parce qu'il n'y a pas le salon que la créativité n'est pas là et qu'on n'a pas envie de partager des choses avec vous. Aujourd'hui, je viens partager quelque chose pour une de mes DT. J'en ai trois, mais celle-ci est une que j'aime aussi autant que les autres, hein, attention. Mais elle a un petit côté un peu plus différent des autres. Je ne sais pas, peut-être que j'espère que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ben, ça va être l'occasion de découvrir. Voilà, Florence crée des carnets de voyage. La marque c'est Art & Co Made in Provence. Voilà, donc ça fait à peu près, est-ce que ça va faire un an, je crois à peu près que je fais partie de la DT maintenant, et c'est un vrai bonheur. Florence fait des carnets. Alors ça c'était mon tout premier que j'ai eu, avec du papier naturel. Alors ça c'est quelque chose de très important. Moi qui adore la couleur, comme vous le savez, le papier aquarelle, forcément, ces cahiers m'ont tout de suite tapé dans l'œil. J'en ai déjà fini deux. Bon, alors après, si on a un peu de temps, je vous les montrerai. Il y en a certains, celui-ci, je pense que vous le connaissez, peut-être qu'il n'est pas très connu, je ne sais pas. Certaines personnes l'ont vu, voilà, donc c'est un format qui est très agréable à travailler. Donc voilà, donc j'en ai deux. Et puis, je vous les montrerai. Et puis, une autre petite chose qu'elle fait aussi, voilà, qui est alors, il s'appelle le l'onctueux. Donc, c'est une couverture très onctueuse, hein, c'est d'où son nom, fait à la main par Florence, avec différents systèmes d'attache à l'intérieur. Moi, j'ai pris celui avec les anneaux. Ça me permet d'enlever et de remettre mes créas. Tout est fait à la main, hein, donc ça c'est voilà. Et donc c'est avec celui-ci qu'on va travailler aujourd'hui. À la base il est vendu avec des papiers, ça c'est moi qui l'ai rajouté, mais ça l'était déjà, mais des papiers de matières différentes, de formats différents. Voilà, qui permettent de faire plein de choses, mais je crois qu'elle fait aussi un kit tout seul avec les papiers naturels comme ceux des cahiers. Et donc c'est sur celui-ci qu'on va travailler pour aujourd'hui. Donc je vais travailler sur une double. Bien évidemment, je ne vais pas travailler dans l'onctueux parce qu'on va avoir des soucis sinon. Je suis pas toujours très propre quand je travaille, surtout la couleur. Donc on risque d'avoir des petits soucis, donc je préfère les enlever. Donc vous voyez, après j'en ai quand même déjà fait quelques-uns. Bon, celle-là, vous avez sûrement déjà vu, celle-là aussi. Après, je rajoute moi-même aussi des papiers selon la forme, selon l'envie du moment. Vous voyez, j'ai fait ça, c'est la jelly plate, donc ça c'est un fond de jelly plate que j'ai intégré dedans, et voilà. Et puis Florence a également sorti des petites étiquettes comme ça, donc on va essayer aussi de les utiliser. Voilà, donc on y va. Pour une fois on part sur quelque chose que je ne sais pas ce que je vais faire, donc c'est vraiment de l'impro, donc tout le monde va être à la même enseigne, c'est-à-dire on fait à l'idée comme ça. Donc je vais faire une double page. J'ai quand même sorti 2-3 éléments que je voulais faire. Donc il va y avoir ce petit personnage là parce que je l'aime bien. Je vais avoir une base de couleurs dans les bleus verts, d'où ma palette, parce que comme c'est un papier qui est vraiment très bien pour l'aquarelle, forcément je sors mes aquarelles.
Et je pense que sur ces petites, alors pas sur celle-là, mais ça sera pour protéger, je vais faire des cercles, mais cette fois-ci en gélato, comme ça il y aura plusieurs matériaux d'utiliser. Donc je ferai un cercle là, à peu près un ici, voilà. Il va y avoir de la couleur, un peu de bleu et de vert, et ça je pense que ça sera dans ces couleurs que j'ai sorties ici, donc des couleurs chaudes. Bon, le rose je l'ai sorti sans toutefois bien être sûr de l'utiliser. Il va y avoir des tampons, la dernière collection de mes petits ciseaux. Il va y avoir des pochoirs. Donc j'ai, sauf exception, privilégié que des marques françaises, bien évidemment. Parce que Scrapin c'est quand même une référence pour les marques françaises. Donc il y aura principalement des marques françaises. Mes petits ciseaux, là j'ai celui-ci que je vais utiliser, c'est du Carabelle. Ça c'est aussi un Carabelle. Il y a du All and Create. Il va y avoir le petit que j'aime beaucoup de chez Chou. Voilà. Après, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va y aller. Allez, à l'attaque. Donc ma petite palette fétiche, hein. Ma petite Currants. Donc j'avais pensé vous faire quelque chose sur l'aquarelle, mais bon, effectivement, comme je suis pas encore bien à l'aise et bien rodée sur l'aquarelle vraiment pure et dure, on fait de l'aquarelle, mais de façon détournée pour le scrap. Donc j'imagine que ces deux-là vont être de couleur, donc il va falloir que je fasse tout autour, donc que je fasse attention. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est celui de chez Jane Davenport. Il est très clair, j'avoue que après, vous voyez, c'est un papier aquarelle, donc il réagit comme du papier aquarelle, mais il va s'affaisser après tranquillement. Avec le papier aquarelle, faut laisser l'aquarelle agir. Bon, on va faire quelques petites taches. J'avais déjà décidé pour mon titre que ce serait donc une dernière planche de chez mes petits ciseaux. Donc la planche s'appelle Bonheur. Donc
tracer mes deux cercles avec un crayon de couleur aquarellable. Voilà. Donc, on va colorer les cercles. Donc, ça va être très coloré, hein, ce petit page. J'avais oublié qu'il était vraiment très foncé ce jaune. Je ferai le contour de chaque cercle avec un peu de noir bien évidemment, mais un peu après. On va faire un peu d'écriture de fond. C'est une petite définition de la malice non féminin, comme je trouve ça sympa, ça malice. Bon, on va dire que la majorité du fond est fait. Alors j'avais sorti 2-3 petites choses à droite et à gauche, peut-être que je voulais remettre, donc je vais voir. Je vois que mes petites taches ont disparu derrière, derrière mon cercle, on va en refaire. Donc je vais mettre ça là, ça là, et j'avais découpé petits embellissements blancs. Que ces petits cercles comme ça sont tellement sont graphiques, et je trouve que ça se marie bien, et c'est une planche Caravelle, vraiment de choses très graphiques, et j'aime beaucoup.
Donc pour contrecarrer le noir d'ici, je vais utiliser quelque chose de noir de l'autre côté. Et puis comme j'avais un peu trop décalé mon bleu, forcément ça se voit. Mais avec ça, ça ne se verra plus. On va y rajouter des petites taches. Celles qui me connaissent savent très bien à quoi ça sert cette petite fiole. Donc les petites taches noires, toujours celles de Manuel 1, les indispensables, qui sont inséparables des toutes petites taches de chez Graffiti Girl. Elles ne vont jamais l'une sans l'autre chez moi, jamais. Chez Graffiti, j'ai aussi une petite planche que j'aime beaucoup qui s'appelle Techno. Faire attention de pas... L'encre blanche n'étant pas encore sèche, c'est dangereux. Et puis comme ce cercle me fait penser à un soleil rouge, j'ai eu envie de rajouter rebonjour. Comme je vous l'ai écrit sur la petite vidéo, donc j'ai eu un petit bug pendant que je filmais la réalisation de cette double page et je m'en suis pas rendu compte. Donc
j'ai fini ma page tranquillement. Donc je vais quand même vous faire voir ce que j'ai rajouté sur les quelques minutes qui manquent. Donc sur cette double page, j'étais en train d'expliquer que ce cercle jaune, orange et rouge me faisait penser un peu à un gros soleil, et que je trouvais intéressant ici d'y mettre un petit tampon qui fait très galaxie. Et donc c'est celui de chez Graffiti qui est ici. Et donc je l'ai positionné là. Et puis j'ai juste rajouté ici un petit texte de cette planche d'étiquette réalisée par Arenco Made in Provence. Donc je l'ai rajouté simplement ici. Et puis j'ai juste apporté 2-3 petites touches de brillant avec ces strass que j'avais acheté chez que je voulais essayer, que j'ai acheté chez Ephemeria. Donc les petits blancs ici en complément des taches blanches que j'avais fait avec mon acrylique, et un petit ici bleu, pareil ici blanc et bleu pour pouvoir faire des petits effets un peu brillants. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses qui manquaient sur la vidéo, mais voilà, bon, enfin, je pense que me voir tamponner ou coller des strass n'était pas nécessaire. Et donc voilà la page finalisée. J'espère que ça vous a plu, et j'espère que si ça vous a inspiré, en tout cas, que vous ferez quelque chose que vous partagerez également pour qu'on puisse voir vos réalisations. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.